Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je reviens avec la leçon numéro 13 qui fait suite à la leçon numéro 12 sur la shadda. Ici, on aura des entraînements ou exercices pratiques qui vous permettront de vous exercer donc sur la shadda. La shadda, le fait de dédoubler certaines lettres lorsqu'ils portent ce petit caractère ici. Nous verrons une nouveauté ici. Donc la shadda sur certaines lettres comme le noun. Donc vous voyez ici qu'il est en rouge. Je vous expliquerai, incha'Allah, quelle est sa particularité. Donc nous commençons avec le titre. Attention ici pour les titres à bien articuler pour bien différencier le sin du th. الدرس الثالث عشر الدرس الثالث عشر. Donc leçon numéro 13, comme d'habitude, le titre sur fond vert et le numéro de la leçon. Sur fond rouge, تدريبات على الشدة. Je répète, تدريبات على الشدة. Donc entraînement sur la shadda. Vous savez ce qu'est la shadda si vous avez regardé et si vous avez étudié la leçon numéro 12. Entraînons-nous maintenant sur des mots tirés du Saint-Coran. Donc comme d'habitude on épelle, lettre par lettre, voyelle par voyelle, shadda par shadda. Première chose que vous allez remarquer, quand j'épelle un mot dans lequel il y a une shadda, je vais faire comme ce que je faisais dans la leçon 12. Je vais prendre la shadda avec moi. Je vais prendre la shadda avec la lettre qui est avant. Ici, premier mot, ba, dhamma, ra, shadda, bour. Ici, je n'ai pas dit ba, dhamma, bou. Donc, quand on a une shadda sur la lettre qui suit, on la prend avec nous avec la lettre précédente. Et on l'épelle, on décompose de cette façon. Ba, dhamma, ra, shadda, bour. Ici, bour. Si vous avez compris la leçon numéro 12, là, je me retrouve avec le premier ra, sakin, auquel je donne une durée moyenne, la durée de bayniyah, bour. Et j'emphatise le ra ici, parce que sakin précédé d'une dhamm. Je continue et je reprends le ra. Le ra doit être lu 2 fois pendant la décomposition, lorsque nous décortiquons le mot, parce qu'il porte la shadda. Donc, deuxième étape, ra kasrari. Ra kasrari. J'amincis le ra qui porte en vérité ici une kasra. Je reviens et j'épelle les 2 syllabes. Bourri. Donc je double le ra et je l'amincis parce qu'il porte la kasra. Za fatha za. Bourriza. Donc là j'ai épelé la dernière lettre. Je suis revenue pour lire le mot entièrement. Ha, dhamma, sad, shadda, hus. Donc là, je prends la shadda avec moi. Je prends la shadda avec le ha. Ensuite, hus. Je donne au sad, sakin, sa durée de rakhawah, donc une durée longue. Hus. Et j'emphatise le sad. Le sad est une lettre emphatique grave. Et je reprends le sad et je lui donne sa voyelle. Sad, kasra, si. Attention, certaines personnes ont un petit peu de mal à emphatiser les lettres qui portent une kasra. Il faut forcer ici l'emphase. Si. Si n'est pas égal à si.
Si je dis si, je transforme le sod en sin. Et là, c'est interdit. Je reviens, je lis mes deux syllabes. Hussi. Et hussi n'est pas hussi. Dans hussi, il y a absence de shadda. Dans hussi, il y a une shadda. Lam fatha la. Hussi la. Sad fatha dal shadda sad. Et je bloque ici, je ne fais pas de qalqalah, je suis en plein milieu de ma shadda. Dal fatha da. J'ai repris le del pour lui donner sa voyelle. Sad. Sad. On amincit le del, attention à ne pas faire un dad en le gonflant trop. Qaf fatha qa. Ici par contre, une bonne emphase du qaf qui porte une fatha. Saddaqa. Ain fatha dal shadda ad. Je bloque ici au niveau du del. Dal fatha da. Adda. Dal fatha da. Addada. Donc ici, on différencie le del qui porte une shadda et le del qui n'en porte pas. Qaf fatha dal shadda qad. Je bloque. Je ne dis pas qad, car ici, il est inscrit une shadda et non pas un soukoun. Ne pas faire de qalqalah en plein milieu de la shadda. Donc, c'est pour ça que je dis que je bloque. Dal fatha da. قد را فتحة را قدر. J'emphatise le ra qui porte une fatha et je lis le tout en emphatisant également le qaf et en amincissant le del. Kaf fatha dhal shadda kadh. Donc ici on aura donc le dhal, on lui donne son temps d'écoulement du son. Kadh. Dhal fatha dha. Kadha. Ba fatha ba. Kadhaba. Noun fatha ain shadda na'. Là, on a écoulement partiel pour le ain, donc on lui donne une durée moyenne. Na'. Je reprends mon ain et je lui donne sa fatha. Ain fatha. Na'a. Na'a. Donc je double le ain, attention. Mim fatha ma. Na'ama. Ya fatha ya. Dha dhamma noun shadda dhun. Dhun. Le dha est emphatique. Le noun sakin, bayniyah, écoulement partiel, je donne une durée moyenne au premier noun que j'entends, que je prononce ici. Dhun. Noun dhammanu. Noun dhammanu. Yadhunnu. Yadhunnu. Alors, la particularité du noun mushaddada, donc rouge ici, la couleur rouge est là pour vous indiquer que lorsque le noun porte une shadda, la runna sera très longue. Donc, la durée que nous allons donner à ce noun sera très longue. En arabe, on va parler de runna akmal ma takoun. Donc, c'est pour ça que je ne dis pas yadhunnu, mais je dis plutôt yadhunnu. Et entre les deux dhamma, comme nous l'avons vu précédemment dans d'autres vidéos, dans d'autres leçons, entre les deux dhamma, je fais revenir mes lèvres à la normale parce que le premier noun sakin que l'on ne voit pas ici mais que l'on prononce
doit être prononcé avec les lèvres à la normale, ou alors, pour mieux me faire comprendre, avec les lèvres en forme de petit sourire, on va dire. Tout ça pour vous dire que les lèvres ne doivent pas rester en avant du vous au nous. Donc ici, on va faire vous avec les lèvres en avant. On va faire n avec les lèvres à la normale et on va ravancer les lèvres pour le nous final. Yarvunnu. Et donc, lorsque je fais la runna très longue, mes lèvres sont à la normale, en forme de petit sourire. Yarvunnu. Et je reviens à la fin, mes lèvres en avant pour la dhamma.